Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Hanouka, l'allumage des bougies. Et c'est l'allumage de Hanouka, les bougies de Hanouka correspondent dans le temps aux parachiotes de Torah dans lesquels on est donc en ce moment. Il s'agit de Vaishlach, Vayeshev, Miketz, et ça parle de Yaakov et de Yosef. Et certainement que l'allumage des bougies de Hanouka, des lumières, des flammes de Hanouka, a un rapport très très précis avec les parachiotes et donc avec les personnages principaux de ces parachiotes qui sont Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef, il y a une valeur numérique du nom divin. Il y a plusieurs noms divins. Il y a ce qu'on appelle le Shem Havaya, le nom divin le plus élevé, qui a une valeur numérique, Yud-Ke Vav-Ke, ça veut dire la valeur numérique est de 26. Et si on associe la valeur numérique de Yaakov à celle de Yosef, alors Yaakov, sa valeur numérique, c'est 182. La valeur numérique de Yosef, c'est 156. Et si on les associe, on arrive à 338, qui est 13 fois la valeur numérique du Shem Havaya, du nom divin. Ces 13 fois correspondent à quoi? Ces 13 fois correspondent aux 13 attributs de miséricorde de Dieu. Dieu a dévoilé à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a demandé de voir le visage de Dieu, la face de Dieu, Dieu lui a dit: tu ne pourras pas voir mon visage, mais tu verras ma nuque. Et à ce moment-là, Dieu a dévoilé à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde qui sont éternel, Dieu clément, miséricordieux et gracieux, long à la colère, riche en grâce, en équité, c'est-à-dire en vérité, conserve les actes de grâce jusqu'à des millénaires, pardonne la faute, le péché, la rébellion, et innocente. On a ici les 13 attributs de miséricorde que Dieu a dévoilés à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit: c'est de cette façon, en mentionnant les 13 attributs de miséricorde, alors on est sûr d'être répondu. Et c'est donc, on a Hanouka par cette association de Yaakov et de Yosef. On arrive aussi à 13 fois le nom divin. Ça veut dire on arrive aux 13 attributs de miséricorde. C'est-à-dire que le nom divin vient se placer 13 fois. Et le nom divin vient dans les 13 attributs de miséricorde. Et bien sûr qu'on apprend des patriarches la foi, la émouna. Et donc Yaakov, lui, représente le Hémet, la vérité. On a dans les attributs de miséricorde la notion de vérité, qui est le septième
qui est le 7e attribut de miséricorde. Et on a aussi donc l'allumage des bougies des 7 premiers jours de Hanouka correspond à Yaakov, puisque Yaakov représente la vérité. Et donc, on arrive pendant les 7 premiers jours de Hanouka, chaque soir, il y a un dévoilement du nom divin, du Shem Havaya, dans un des attributs de miséricorde. Et donc, le premier soir, le Shem Havaya vient nous accompagner jusque dans l'allumage, et ça veut dire que la présence divine descend. Le Shem Havaya, c'est le nom divin le plus élevé, et il descend à nous, il descend jusque à notre niveau pour venir nous éclairer. Et donc les 7 premiers soirs correspondent aux 7 premiers attributs de miséricorde, et on arrive au 7e soir à vérité. C'est-à-dire on arrive au nom de Yaakov. Le nom de Yaakov est en valeur numérique 182, qui est 7 fois 26. Donc le Shem Havaya, sa valeur numérique, c'est 26. Donc, quand le Shem Havaya vient dans les 7 premiers soirs s'habiller dans l'allumage, donc on arrive au nom de Yaakov, c'est-à-dire on arrive au dévoilement total de la compréhension du niveau de Yaakov, qui est le niveau de vérité. Et donc, on comprend de ça que l'allumage des bougies vient éclairer la vérité dans le monde, et vient éclairer la vérité en chacun de nous. Chaque juif porte au fond de lui, dans son cœur, une étincelle de vérité, et cette étincelle, il faut la faire brûler, il faut la réveiller. Et Rabbi Nachman enseigne que les tzadikim sont là pour souffler sur notre cœur et pour enlever les grains de poussière, la poussière qui empêche notre cœur de s'enflammer pour Dieu. Et donc, les tzadikim ont un souffle en eux. Les tzadikim sont appelés des gens qui portent un souffle en eux, ils ont le souffle divin, et ils arrivent à se comporter avec chacun selon sa nature, selon ses besoins, et ils comprennent chacun, et ils arrivent à se comporter selon le souffle de chacun. Chaque juif aussi est animé d'un souffle. Et les tzadikim arrivent, c'est des dirigeants, et ils connaissent toutes les âmes, et ils arrivent à se conduire avec chacun selon son souffle, selon ce qu'il a besoin. Et essentiellement, la prouesse qu'ils arrivent à faire sur nous, c'est qu'ils arrivent à réveiller en nous la flamme divine qui est dans le cœur, mais souvent la poussière, c'est quoi? La poussière, c'est la tristesse. On est tous malades, on a tous la même maladie, c'est qu'on est emprunt à la tristesse, emprunt au mécontentement, et cette tristesse, c'est comme une poussière qui vient se mettre sur le cœur et qui empêche la flamme du cœur de brûler. Et les tzadikim arrivent à souffler sur notre cœur, à souffler sur la flamme, et on voit que quand il y a une flamme qui est vacillante, alors si on souffle dessus,
alors on peut réveiller cette flamme. C'est ça ce que font les tzadikim, c'est ça le travail des tzadikim. Et ça, c'est essentiellement le travail de Yosef. Parce que le travail de Yaakov est arrivé à la flamme lui-même. Les sages nous disent que Yaakov, c'est un feu. Yaakov est comparé à un feu, donc lui, il a la vérité. Yaakov, il est arrivé à la vérité. La vérité, c'est que Dieu emplit tout l'univers et que à nous rapprocher de lui, c'est ça le but de notre vie, c'est de connaître Dieu, de nous rapprocher de Dieu, de faire sa volonté. Et Yaakov est arrivé à cette vérité. Donc, et cette vérité, c'est un feu. Ça réchauffe, cette vérité, elle brûle en nous. Et Yosef, qu'est-ce qu'il est arrivé à faire de plus? Yosef, c'est une flamme. Parce qu'un feu, sans flamme n'arrive pas. Il faut, le plus important dans le feu, c'est qu'il y ait une flamme qui arrive à réchauffer, à brûler ce qu'il faut et à réchauffer les endroits qui ont besoin de réchauffer. Et donc le travail de Yosef, c'est lui qui souffle sur la poussière, parce que le feu, il peut s'éteindre, et Yosef, il est là pour ravifier ce feu et pour enlever la poussière, c'est-à-dire enlever la tristesse. Comment Yosef enlève la tristesse? Parce que Yosef, lui, il était en Égypte. Yosef, il était en prison pendant 12 ans. Il était dans toutes les épreuves de la prison, dans toutes les épreuves de l'Égypte. Dans la prison, il y avait des débauchés, il y avait de la débauche, il y avait du vol, il y avait de l'inceste, il y avait toute forme de débauche. Et Yosef a résisté à tout ça et il est sorti vainqueur de toutes ces épreuves. C'est marqué que Yosef Hatzadik, dans la prison, il avait toujours le nom divin en face des yeux et il dansait, il sautait, il était pétillant de joie, alors que tous les autres étaient dans la tristesse, tous les autres étaient dans leur débauche, mais lui, il a gardé complètement son rapport avec Dieu et ça a duré pendant 12 ans. Et donc, lui, il peut nous comprendre. Lui qui est passé dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations de ce monde, donc, et qui a résisté, alors lui, il peut être un guide pour nous et il nous comprend et il arrive à tendre la main à chacun. Et donc, c'est Yosef qui arrive à enlever la tristesse qu'on peut avoir. Parce que Yosef, il nous apprend qu'au lieu d'être triste en prison et au lieu d'être déprimé en prison, Yosef, il disait, si je suis là, c'est pour faire quelque chose. Et il a tout renversé en joie. Ça veut dire, il a dit que si je suis là, ça veut dire que ma présence, elle a une très grande importance. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas été éprouvés comme Yosef. Ils n'ont pas été dans des prisons. Ils n'ont pas eu d'épreuves comme Yosef a eu avec la femme de Potiphar. Et donc, si Yosef a réfléchi, il a dit, si Dieu m'a éprouvé à moi d'une façon tellement forte, ça veut dire que ce que je peux faire, c'est extrêmement important. Et de ça, donc, du fait d'être descendu en prison et du fait d'être descendu et de voir tous les niveaux de débauche du monde, de ça, il a tiré un renforcement. Et c'est pour ça qu'il peut nous renforcer. Il nous dit, toi aussi, si tu as tellement de difficultés à faire les mitzvot, si tu as tellement de difficultés dans ton service divin, parce que ton service divin, il est extrêmement important. C'est pour ça que le Yetzer Hara ne te laisse pas.
le Tséhara veut te bloquer à chaque fois. Il réveille toutes les tentations du monde sur toi. Parce que ce que toi, tu peux faire, c'est extrêmement important. Et comme ça, Yosef arrive à enlever la poussière qu'il y a sur notre cœur, à enlever la tristesse qu'il y a sur notre cœur. Et c'est lui qui arrive à... C'est lui la flamme, et c'est lui qui arrive à refaire brûler notre flamme, la flamme qui est dans notre cœur, pour Dieu. Et Yosef, il apparaît le 8e soir. Parce que Yosef, sa valeur numérique, c'est 156, et ça correspond à 6 fois le Shem Havaya, le nom divin. Donc, si c'est 6 fois, donc on comprend on a expliqué que les 7 premiers jours de Hanouka correspondent à Yaakov, qui sont 7 fois le nom divin, et le nom Yosef correspond au 8e jour, qui est... Mais le nom de Yosef correspond à 6 fois le nom divin. Donc, si on allume le 8e jour, on aurait une seule fois le nom divin. Mais où sont les autres 5 jours ? Il manque 5 jours d'allumage. Mais en vérité, on ne peut pas allumer plus. On ne peut pas arriver à plus que 8 jours. On ne peut pas allumer les lumières de Hanouka plus que 8 jours, bien que les lumières de Hanouka correspondent aux 13 attributs de miséricorde, donc il nous manque les 6 derniers attributs qui doivent venir s'exprimer, mais ils viennent tous dans le 8e jour. Et c'est pour ça que le plus important, c'est d'arriver jusqu'au 8e jour. Le plus important, c'est d'arriver jusqu'à Yosef. Les 7 premiers jours, on arrive au dévoilement total de la vérité, à Yaakov, dans sa plénitude, mais ça ne suffit pas parce qu'il manque la flamme, et la flamme, c'est Yosef, et c'est pour ça que le 8e jour, alors on est arrivé jusqu'à Yosef. Et tous les autres 5 jours qui manquent, ils viennent s'inclure dans ce 8e jour, parce que dans ce monde-là, on ne peut pas arriver à plus de dévoilement. Les autres 5 jours qui viennent dans ce 8e jour, ils correspondent à la délivrance future, et la délivrance future, on ne peut pas la dévoiler, sinon elle serait déjà là. Et donc c'est pour ça que Yosef, lui, représente le Messie, il représente la lumière messianique. Et le Mashiach ben Yosef va venir du fils de Yosef Ephraïm, et c'est pour ça que Yosef s'est lié avec David et avec Moshe. Ils sont tous les trois, tous ces 3 tzadikim ont disparu du monde au moment de Seuda Shlishit, et il s'est lié avec ses tzadikim et avec son fils Ephraïm, et il représente le 4e pied du chariot divin. Les 3 pieds sont Avram, Yitzchak et Yaakov, et donc Yosef avec Moshe, David et Ephraïm représente le 4e pied. Donc on voit que le plus important, c'est d'arriver à Yosef. Ça veut dire que Yosef, c'est la flamme. Yosef, c'est l'étincelle. Une fois qu'on est arrivé à l'étincelle, alors on a déjà gagné. Le monde a déjà gagné. L'étincelle, c'est les grands tzadikim, c'est la lumière du Harizal, c'est la lumière du Baal Shem Tov, c'est la lumière de Rabbi Nachman. Une fois qu'on est arrivé à dévoiler la lumière des grands tzadikim, alors on a déjà gagné. Et même si la délivrance n'est pas encore là, mais elle va venir. Elle va venir, et le combat est déjà gagné. C'est pour ça que donc on a ces 8 jours de Hanouka. Donc on comprend que ces 8 jours de Hanouka sont ici on allume une lampe et on allume une mèche,
et on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, on ne comprend pas très bien l'énorme importance qu'est-ce que l'allumage de cette bougie peut réaliser. Elle réalise des unions dans les sphères spirituelles extrêmement élevées. Elle arrive à changer le cœur de chaque juif. Elle arrive à nous. C'est pour ça qu'on doit devant ces lumières chanter, on doit devant ces lumières danser, parce que ces lumières ont un pouvoir inouï. Et on ne peut pas imaginer le pouvoir de l'étincelle. Le pouvoir de l'étincelle, c'est le pouvoir de la flamme de Yosef. C'est marqué que quand Yaakov a vu tous les descendants de Esav, alors il a dit, comment je pourrais me battre, où va le monde s'il y a tellement de descendants de Esav dans le monde? Mais pardon. Donc Yosef a dit, s'il y a tellement de descendants d'Esav, où c'est qu'on va dans le monde? Le monde, est-ce qu'il va à sa destruction? Mais dès que Yosef est né, alors Yaakov, il a compris qu'il avait gagné. Et il est parti de Lavan. Parce que ça a été imagé par les sages. Ils ont dit que la maison de Yaakov, c'est un feu. La maison de Yosef, c'est une flamme. La maison de Esav, c'est de la paille. Et s'il y a une étincelle qui sort de la maison de Yaakov, Yosef, c'est l'étincelle qui sort de la maison de Yaakov, c'est la flamme. Alors elle va brûler en quelques secondes tous les descendants de Esav, toute la paille et toute la tristesse du monde. Donc les tzadikim, une fois qu'on arrive au dévoilement de Yosef, au dévoilement des tzadikim, alors on a déjà gagné, et avec une étincelle, tout le mal du monde va disparaître. Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver par l'allumage à l'allumage de la menorah au Beit HaMikdash de nos jours. Amen ve Amen.